Il fut un temps où, dans un foyer, rien n'était gaspillé. Pas un morceau de pain, pas un vieux bocal, pas une chemise usée et pas même une goutte de vinaigre. Ce qui semble aujourd'hui sans valeur ou démodé pour beaucoup était alors souvent un petit trésor du quotidien. Les familles pauvres n'avaient pas de choix parmi des produits spécialisés coûteux. Elles apprenaient donc à résoudre presque tous les problèmes avec des choses simples de la maison. Et c'est précisément ce qui rend ces vieilles astuces si fascinantes aujourd'hui. Car beaucoup de ce qui est né d'une pure nécessité fonctionne encore étonnamment bien, parfois même mieux que les produits modernes du supermarché. Dans cette vidéo, nous découvrons cette astuce domestique, oubliée, qui était connue dans d'innombrables familles, ont traversé les générations et n'ont rien perdu de leur magie jusqu'à aujourd'hui. 1. Le vinaigre comme nettoyant universel. La première place revient à une astuce ménagère qui était connue presque partout en Europe depuis des générations et qui n'a rien perdu de sa force aujourd'hui. Le vinaigre comme nettoyant. Bien avant que des bouteilles de spécialisées colorées ne garnissent les étagères, il y avait déjà dans d'innombrables cuisines une simple bouteille de vinaigre utilisée pour presque tout. Quand les fenêtres perdaient de leur éclat, quand la graisse s'incrustait sur la cuisinière, quand le calcaire ternissait l'évier, ou quand des résidus de savon tenace s'accumulaient dans la salle de bain, on ne se tournait pas vers des produits chers, mais vers quelque chose qui était presque toujours déjà à la maison. Un peu de vinaigre mélangé à de l'eau suffisait souvent pour que les surfaces paraissent à nouveau propres, claires et fraîches. Les familles pauvres, en particulier, se fiaient à cette astuce car elle était bon marché, simple et fiable. Pour les saletés plus tenaces, on renforçait le mélange. Pour l'usage quotidien, on le rendait un peu plus doux. Mais la particularité n'était pas seulement de faire des économies. C'était aussi ce sentiment de pouvoir régler plusieurs problèmes ménagers avec une seule solution simple. Alors que d'autres achetaient un produit différent pour chaque tâche, ici une seule bouteille suffisait souvent pour toute la maison. C'est peut-être précisément la raison pour laquelle cette vieille astuce survit encore aujourd'hui et impressionne toujours autant de monde. 2. Le bicarbonate de soude contre les mauvaises odeurs. En deuxième position se trouve une astuce ménagère que presque toutes les familles économes connaissaient autrefois et qui est restée étonnamment efficace jusqu'à aujourd'hui. Le bicarbonate de soude contre les mauvaises odeurs. Bien avant qu'il n'existe d'innombrables sprays parfumés, désodorisants et produits spécialisés pour chaque pièce dans les magasins, on avait recours à un moyen simple, bon marché et capable d'aider dans toute la maison. On saupoudrait du bicarbonate dans les chaussures le soir, surtout dans les chaussures de travail très portées, et on les secouait simplement le lendemain matin. Dans le réfrigérateur, on en plaçait une petite coupelle pour que les odeurs de nourriture ne s'incrustent pas et que tout sente plus frais. On en saupoudrait également les tapis, on laissait agir toute la nuit et on nettoyait plus tard pour éliminer les odeurs rances et lourdes. Les familles pauvres appréciaient particulièrement cette astuce car elle ne coûtait presque rien et fonctionnait pourtant de manière fiable dans de nombreux endroits. La particularité était que le bicarbonate ne se contentait pas de masquer les mauvaises odeurs, mais les neutralisait réellement. Alors que d'autres moyens ne sentaient souvent bon que pendant un court instant, le bicarbonate de soude apportait une fraîcheur honnête et propre. C'est peut-être précisément pour cela que cette vieille astuce est restée populaire si longtemps, car elle montrait que les solutions les plus simples étaient souvent les meilleures. 3. Réutiliser les vieux bocaux. À la troisième place se trouve une astuce ménagère qui allait de soi dans d'innombrables familles européennes. Réutiliser les vieux bocaux. À une époque où l'on ne jetait rien inutilement, les bocaux de confiture, de cornichons ou de conserves vides n'étaient pas considérés comme des déchets, mais comme quelque chose d'utile qui pouvait encore remplir de nombreuses autres tâches dans la maison. Après avoir été soigneusement rincés, ils commençaient une seconde vie. Dans la cuisine, on les remplissait de sucre, de farine, de riz ou de haricots, et ils gardaient les aliments au sec, propres et bien rangés. Dans les caves, les ateliers et les débarras, ils servaient à collecter en toute sécurité vis, clous, boutons ou autres petits objets pour que rien ne se perde. Certaines familles les utilisaient même comme verres à boire, comme récipients pour le déjeuner ou comme emballage cadeau simple mais joli pour des aliments faits maison. Les familles à pauvres adoraient cette astuce
car elle ne coûtait pas d'argent supplémentaire et était pourtant si pratique. Un seul bocal pouvait être réutilisé encore et encore. Il était solide, facile à nettoyer et bien plus précieux qu'il n'y paraissait au premier abord. C'est peut-être pour cela que cette habitude s'est conservée si longtemps, car elle montrait de manière simple toute l'utilité que peuvent renfermer les objets les plus ordinaires. Arcidias 4. Transformer les vieux vêtements en chiffon de nettoyage. En quatrième position se trouve une astuce qui était tout à fait normale autrefois dans presque tous les foyers modestes. Transformer les vieux vêtements en chiffon de nettoyage. Avant que les essuie-tout et les produits jetables ne fassent partie du quotidien, on savait exactement que même une chemise usée, un drap déchiré ou une vieille serviette étaient loin d'être sans valeur. Dès qu'un vêtement ne pouvait plus être porté, il n'était pas jeté négligemment, mais soigneusement découpé en morceaux et conservé pour le ménage. Le coton doux convenait parfaitement pour épousseter, les tissus plus épais étaient antidéaux pour frotter, et d'autres morceaux étaient utilisés pour polir les chaussures ou les meubles. Les familles pauvres appréciaient particulièrement cette astuce, car elle permettait de redonner une véritable utilité à quelque chose de vieux. Au lieu de devoir toujours acheter de nouveaux produits, on disposait ainsi de lingettes de nettoyage gratuites qui absorbaient beaucoup de liquide et pouvaient être lavées et réutilisées sans cesse. Cela les rendait non seulement économes, mais souvent même plus pratiques que de nombreux produits jetables modernes. C'était peut-être là la particularité de cette vieille astuce ménagère. Elle montrait que la véritable économie ne résidait pas dans la privation, mais dans la capacité à reconnaître la valeur des choses jusqu'au bout. 5. Réutiliser le pain rassis. À la cinquième place se trouve une astuce qui était presque évidente autrefois dans de nombreuses familles européennes. Réutiliser le pain rassis. À une époque où chaque aliment comptait, il aurait été presque impensable de jeter simplement du pain parce qu'il était devenu dur. Au lieu de cela, les foyers astucieux et économes trouvaient toujours de nouveaux moyens de continuer à l'utiliser. Avec du pain sec, on faisait des croûtons croustillants, de la chapelure fine, du pudding au pain sucré, ou des plats simples qui pouvaient rassasier toute une famille avec peu d'efforts. Les familles pauvres savaient qu'une miche de pain représentait souvent plus qu'un seul repas. Ce qui était frais sur la table un jour pouvait redevenir précieux sous une forme modifiée le lendemain. Cette façon de vivre n'était pas seulement liée à la pauvreté, mais aussi au respect de la nourriture. On ne jetait pas ce qui pouvait encore être utile. On le transformait avec un peu de créativité en quelque chose de nouveau. Peut-être que cette vieille astuce touche encore autant de gens aujourd'hui parce qu'elle rappelle une époque où l'on comprenait la valeur réelle des aliments de manière beaucoup plus profonde et où l'on ne laissait rien se perdre à la légère. 6. Utiliser du vinaigre pour la lessive. En sixième position se trouve une vieille astuce ménagère que beaucoup de familles ont utilisée pendant des années sans faire d'histoire. Le vinaigre dans le linge. Bien avant qu'il n'existe d'innombrables assouplissants, additifs parfumés et produits spécialisés pour chaque type de tissu, on avait recours à un ingrédient simple qui était presque toujours déjà présent dans la maison. Un peu de vinaigre dans le cycle de rinçage pouvait rendre les vêtements sensiblement plus doux, éliminer les résidus de savon des fibres et même extraire les odeurs tenaces des tissus. C'est surtout sur les serviettes que son effet était flagrant, car elles restaient absorbantes et paraissaient plus fraîches au lieu de devenir lourdes et ternes à cause des résidus. Les familles pauvres adoraient cette astuce, car elle ne coûtait presque rien et pouvait pourtant résoudre plusieurs problèmes à la fois. Elle aidait contre les odeurs de renfermé, contre les résidus de transpiration et même contre l'impression que le linge ne sentait jamais tout à fait le propre malgré le lavage. La particularité n'était pas seulement l'économie, mais aussi la fiabilité. Alors que les produits chers ne convainquent souvent que par leur parfum, le vinaigre apportait une véritable fraîcheur d'une manière discrète et honnête. C'est peut-être précisément pour cela que cette astuce a perduré si longtemps, car elle prouvait que la véritable efficacité ne vient pas toujours de la bouteille la plus chère. 7. Utiliser de vieilles brosses à dents pour le nettoyage. En septième position se trouve une astuce ménagère simple, mais étonnamment géniale. Utiliser de vieilles brosses à dents pour le nettoyage. Dans beaucoup de familles pauvres, une brosse à dents n'était pas jetée dès qu'elle était trop vieille pour les dents. C'est précisément là que commençait souvent sa seconde vie,
presque encore plus utile, dans la maison. Avec ses petits poils fermes, elle atteignait des endroits presque inaccessibles avec un chiffon ou une grande brosse. On l'utilisait pour les rebords de l'évier, les joints entre les carreaux, les rails de fenêtre, les bijoux, les chaussures ou d'autres recoins étroits où la saleté s'accumulait de manière tenace. Dans les foyers modestes en particulier, cette astuce était si populaire car on tirait encore une véritable utilité d'un objet quotidien au lieu de devoir immédiatement en acheter un nouveau. Une vieille brosse à dents ne coûtait rien de plus, mais pouvait accomplir énormément de choses dans la maison. Cela en faisait une petite aide que l'on continuait souvent à utiliser pendant des années. C'est peut-être précisément ce qui est fascinant dans cette vieille astuce. Elle montre à quel point les gens devenaient inventifs lorsqu'ils avaient appris à voir encore une valeur pratique dans des choses apparemment sans valeur. Pour conclure, il reste surtout un constat simple mais puissant. Beaucoup de ces astuces ménagères oubliées ne sont pas nées par commodité, mais par nécessité réelle. Les familles pauvres devaient apprendre à s'en sortir avec peu, à ne rien gaspiller et à reconnaître dans des choses tout à fait ordinaires une valeur que d'autres avaient ignorée depuis longtemps. C'est précisément pour cela que ces vieilles idées paraissent aussi spéciales aujourd'hui. Elles nous rappellent que les solutions les plus simples sont souvent les plus intelligentes et que l'on n'a pas toujours besoin de beaucoup d'argent pour garder une maison propre, ordonnée et fonctionnelle. C'est peut-être là que réside leur force intemporelle. Ce qui était autrefois né du manque peut aujourd'hui nous montrer à nouveau combien de bon sens, de créativité et de savoir silencieux se trouvent dans les habits.